Maintenant, la Norvège, par exemple, si on prend le contexte de la Norvège, comme vous savez, a accès au marché unique, mais la condition, bien évidemment, c'est qu'elle applique les règles européennes. Donc, si l'Angleterre choisit ce même principe, et si aucun ajustement n'est fait, eh bien l'Angleterre aura accès, effectivement, au marché communautaire, mais devra appliquer les règles de la communauté européenne, notamment les règles en matière de droit social. Donc, voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui un petit peu dans le vent et avec beaucoup de points d'interrogation. On voit aujourd'hui déjà un certain nombre de discussions, d'articles qui paraissent dans la presse spécialisée et qui tentent à déterminer quelques orientations. Alors, les grandes orientations, j'en fais part ici, elles seraient de trois types. D'abord, il y aurait les règles qui sont purement anglaises, qui resteraient. Donc, ce sont des règles qui émanent essentiellement, voire uniquement du droit anglais. Par exemple, une règle que vous connaissez certainement, si vous êtes entrepreneur ici, vous savez qu'un salarié qui a moins de 2 ans d'ancienneté ne peut pas se prévaloir contre un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça, c'est purement anglais, vous ne le trouvez pas en France, ni en Italie, ni d'autre part, et c'est une règle qui sera certainement amenée à demeurer. Ensuite, il y a des règles qui sont influencées par le droit européen, qui sont protectrices du salarié, de la masse salariale, et que nous pensons seront également amenés à rester. Pourquoi ? Parce que ce sont des règles qui aujourd'hui sont considérées un petit peu comme être des règles de droit acquis, même si le concept de droit acquis n'a rien à voir ici en Angleterre avec ce que l'on donne en France. En France, on donne, on ne reprend jamais. Ici, on donne, et parfois on reprend. Mais il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles maintenant on est établi depuis une bonne 10-15 d'années, voire un peu plus longtemps, sur lesquelles ce sera effectivement très très difficile de changer. Règles relatives à la discrimination, par exemple, les heures de travail, je ne sais pas comment on peut forcer qui que ce soit à travailler plus de 48 heures, alors que les règles aujourd'hui oscillent entre 37,5 et 48 heures. Il y a aussi des questions qu'on doit savoir, est-ce que par exemple le minimum wage, qui est en fait l'équivalent du SMIC en fait, qui est issu d'une règle européenne, devra disparaître. Ça serait à mon avis extrêmement difficile de voir ces règles disparaître parce que ça risquerait quand même de remettre en cause pas mal de choses. Et ensuite il y a toutes ces règles qui seraient a priori gênantes pour le gouvernement, parce que ce sont des règles soit qui vont à l'encontre de ce que le gouvernement souhaite mettre en place à l'issue des négociations qu'il aura avec les restes du bloc de l'Union européenne, ou alors ce sont des règles qui potentiellement seront en contradiction complètement avec les nouvelles orientations. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est très difficile de savoir aujourd'hui quelles sont ces règles qui resteront, quelles sont celles qui partiront, et comment vous, entrepreneurs, vous allez être affectés. Parce qu'on est au début en fait d'un séisme véritablement qui va commencer certainement dans le courant du mois prochain avec l'article 50. Et une fois que l'article 50 a été lancé, il y aura pendant 2 ans, voire plus, beaucoup de négociations, que ce soit entre la Grande-Bretagne et ses partenaires européens, et bien évidemment les partenaires sociaux anglais, les entreprises, les entrepreneurs, etc. Alors, ça c'est ma 4e slide, simplement pour passer en revue des choses un peu plus concrètes. Comme je vous disais, donc difficile de savoir ce qui va rester, ce qui va partir, ce qui va être modifié. On pense d'ores et déjà qu'il y aura quelques évolutions qui apparaîtront sur des textes qui aujourd'hui nous paraissent un petit peu difficiles à appliquer en droit anglais. On parle notamment de tout ce qui a trait à l'harmonisation des conditions d'embauche dans l'hypothèse d'une cession d'actifs ou des changements de prestataires. En France, vous avez ce qu'on appelle l'article 122.12, si ma mémoire est bonne. Ici, on a le principe du TUPI, qui est le Transfer of Undertakings, c'est-à-dire qu'en cas de cession d'un actif, par exemple, d'entreprise, qui est suffisamment important pour pouvoir considérer qu'en gros, une activité est cédée, ou une clientèle est cédée, l'ensemble des contrats de travail doivent suivre de la même manière, comme si cette cession n'avait pas eu lieu. Ce sont des choses qui sont bien ancrées en droit anglais, mais on voit déjà dans les discussions entre le gouvernement et certains entrepreneurs, certaines entreprises et même groupements de travailleurs, que ces règles pourraient venir à disparaître, en tout cas être modifiées. La question des seuils aussi, la question d'appliquer le bonus du secteur bancaire,
Les règles européennes maintenant sont de plus en plus claires sur la chose. Les bonus ne peuvent pas excéder un certain pourcentage du salaire fixe, ce qui a conduit la City en fait à augmenter les salaires fixes des banquiers, des gens du secteur bancaire, ce qui n'a pas plu à beaucoup de monde et ce qui est regardé ou est considéré comme être un frein en fait à l'expansion d'un secteur bancaire qui est florissant, vous le savez. Encore une fois, peut-être une règle qui sera appréciée ou qui sera modifiée, revue suivant bien l'évolution des choses. Il y a certaines règles en matière de congés payés également qui seront certainement repassées un petit peu à la moulinette. Pourquoi? Parce que ce sont des règles qui sont compliquées, ce sont des règles qui sont difficiles à appliquer, que les entrepreneurs n'aiment pas et auxquelles les salariés ne prennent pas grand-chose non plus d'ailleurs. Ensuite, peut-être aussi des relaxations, parce que lorsque bien l'Angleterre sortira de l'Union européenne, il faudra donner du souffle à l'économie, à l'entrepreneuriat, et on pense également que certaines règles, notamment visant les petits entrepreneurs, les petits employeurs, seront allégées pour leur permettre d'embaucher plus facilement, pour leur permettre d'éviter les conséquences de contentieux, etc., etc. Voilà, donc c'est ma dernière slide. Vous voyez, c'est relativement, ça c'est moi, mais c'est un petit bout de temps. C'est relativement rapide. C'est difficile, encore une fois, de dresser un tableau précis et détaillé de ce que le droit social anglais sera dans les 2-3 prochaines années. Certainement, de grands changements sont à intervenir. Donc j'espère, écoutez, à rendez-vous dans 2-3 ans pour donner un tableau un peu plus précis des choses. Voilà, merci. On a pris